Tendance dans le rouge à la Bourse de Paris avant l'ouverture des marchés américains. Marché américain attendu dans le rouge également de leur côté, à en croire les contrats futurs sur les indices. Pour rappel, vendredi à la clôture, le Dow Jones clôturait à l'équilibre justement à 31 494 points. Le S&P 500 perdait lui 0,19% à 3 906 points, tandis que le Nasdaq Composite gagnait lui 0,07% à 13 874 points. Les anticipations de reprise économique qui, couplées aux perspectives du plan de relance aux États-Unis, continuent de faire craindre une remontée des prix à court terme. Le 10 years break-even rate, qui calcule les anticipations d'inflation à 10 ans, continue d'évoluer sur ses plus hauts depuis 2014, aux alentours de 2,16% aujourd'hui. Des craintes qui se ressentent dans les rendements obligataires aux États-Unis. Le taux à 10 ans qui est actuellement à 1,38%, tandis que le taux à 30 ans est lui aux alentours de 2,17%. Une remontée des taux qui alimente les craintes de plusieurs experts de voir une contraction sur les marchés actions à court terme. Certains évoquent une contraction de 8%, d'autres de 10%, tout en surveillant le seuil d'un rendement obligataire à 10 ans aux alentours de 1,5% qui constituerait le seuil de déclenchement entre guillemets de cette contraction. Il n'en reste pas moins que les investisseurs ont du mal à trancher sur l'attitude que pourrait avoir la Fed face à la reprise économique anticipée. Certains anticipent que les indicateurs économiques forceraient l'institution à limiter sa politique accommodante, tandis que d'autres s'attendent à un désengagement en douceur de l'institution. C'est plutôt cette ligne qui est favorisée par Jérôme Powell dans ses dernières interventions publiques. Il prône une politique très accommodante de la Fed aussi longtemps que nécessaire. Jérôme Powell qui doit d'ailleurs s'exprimer devant le Congrès aujourd'hui et demain dans le cadre de sa déclaration de politique monétaire semestrielle. Du côté des valeurs à suivre à Wall Street, à présent, Goodyear annonce le rachat de son concurrent Cooper Teeth & Rubber pour 2,8 milliards de dollars afin de doubler sa présence en Amérique du Nord et en Chine. Boeing recommande de son côté aux compagnies aériennes d'immobiliser un certain nombre de modèles 777 à la suite de l'incident survenu sur un appareil de la compagnie United Airlines.